Et moi, ici, je suis coordonnatrice de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. C'est moi qui fais la gestion au niveau des ressources humaines, de l'organisme financière et tout. Comment ça peut affecter la vie d'une personne au quotidien qui est atteinte d'épilepsie? Bien, une personne épileptique, de un, là, quand elle reçoit un diagnostic, là, c'est tout son univers qui chamboule, puis l'univers de tous les gens qui l'entourent. Quand on reçoit un diagnostic d'épilepsie, c'est tout ce qu'on fait au courant d'une journée, d'une soirée, d'une nuit qui change. Faut vraiment adopter un mode de vie très sain, puis très, très organisé, pour justement réussir à avoir un meilleur contrôle de la maladie avec des médicaments, bien sûr. Ouais. Fait que tout change, toutes les sphères de la vie changent. Juste de prendre un bain, ça change, parce que si c'est un enfant, on a peur qu'il fait une crise, on a peur qu'il se noie dans l'eau. Fait qu'il n'y a plus de porte fermée, il n'y a plus de... C'est ça, même au niveau de l'intimité. Quelqu'un qui fait de l'épilepsie, bien souvent avec la médication, tout ça, adulte, ça peut avoir des répercussions sur sa vie sexuelle, la vie amoureuse. Ça peut avoir un impact au niveau du travail. Souvent, les personnes épileptiques ne voudront pas mentionner à leur employeur qu'ils font de l'épilepsie de peur de se faire renvoyer. À l'école, souvent il y a des troubles associés avec l'épilepsie, le TDA, TDAH, les troubles d'apprentissage, les troubles de la mémoire. Et ça, il faut faire une éducation là-dessus. Il faut apporter du soutien à ces enfants-là ou ces adultes-là, parce que ça partira pas, là. Il faut apprendre à vivre avec toutes ces choses-là. Fait que, puis aussi pour la famille, la peur que son enfant, qu'il soit adulte ou jeune, fasse une crise. Comment on organise une maison pour que ce soit sécuritaire pour une personne épileptique? Qu'est-ce qu'on fait s'il fait une crise, là, puis qu'il y a plein de monde ici, là? Fait que c'est tout un mode de vie. C'est tout un apprentissage, puis c'est difficile à faire le changement parce qu'avant de faire le changement, il faut passer par les étapes de l'acceptation. Il faut accepter le diagnostic. Puis c'est comme les étapes du deuil, hein? Il faut traverser certaines étapes pour y arriver. Fait que en gros, là, c'est ce qui affecte beaucoup, là, au niveau des proches des personnes épileptiques et de la personne épileptique. C'est quoi la soirée que vous organisez prochainement? Bien là, on recommence à faire différentes activités tranquillement à l'organisme. Puis le 4 décembre, on fait une soirée d'information. En fait, c'est une soirée où on va présenter l'organisme. C'est quoi nos services? C'est quoi un peu l'épilepsie? Puis, dans le fond, pour que les gens apprennent à nous connaître. Et que c'est le 4 décembre à 19h. C'est à la Maison des Jeunes de Chandler. Ils nous ont passé la salle. Fait qu'on est bien contents de ça. Puis en même temps, ça permet aussi de présenter nos services. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, à l'Association pour les personnes épileptiques? On couvre un grand territoire. Fait que c'est important de faire cette soirée d'information-là pour que les gens nous connaissent. On couvre de l'Ascension de Patapédia jusqu'à Rocher-Percé. Fait que c'est quand même gros pour 1 à 2 personnes qui travaillent à l'organisme. Mais en fait, on essaie de le faire du mieux qu'on peut en même temps, là, oui. Puis est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour cette soirée-là? On peut s'inscrire ou se rendre directement. Oui, il y a possibilité de se rendre directement à la Maison des Jeunes de Chandler pour 19h. Puis nous, toutes les personnes qui vont se présenter, on va les accueillir avec grand plaisir. Pouvez-vous me parler des préjugés sur l'épilepsie? Mais les préjugés, en fait, c'est qu'en fait, là, quand on parle, nous autres, on existe, ça fait 36 ans. OK? En mois de novembre, ça va faire 36 ans. Puis il y a encore des gens qui connaissent pas c'est quoi l'épilepsie. Puis qu'en fait, le plus gros préjugé de l'épilepsie, là, c'est que quand tu dis que tu fais de l'épilepsie, bien, les gens pensent qu'on fait le bacon. C'est ça le plus gros. En fait, puis c'est pas ça, c'est pas vrai que c'est ça l'épilepsie. L'épilepsie, il y a différents types de crises d'épilepsie. Puis c'est ça qu'on explique aux gens quand on fait nos soirées d'information, c'est que c'est pas juste de faire le bacon. Ça peut être de faire une absence, ça peut être de faire une crise partielle simple, partielle complexe. Il y en a différentes. Puis c'est ça notre rôle quand on fait des ateliers de sensibilisation ou encore des soirées d'information, c'est notre rôle d'aller informer la population à ce sujet-là. Pourquoi vous avez engagé une nouvelle personne récemment?
Mais en fait, ça faisait quelques mois que j'étais toute seule à l'association. On s'entend que le recrutement du personnel, c'est pas facile. Dans le fond, nous, on avait besoin vraiment d'une animatrice intervenante à l'organisme. Parce qu'en fait, je portais tous les chapeaux. Notre but, nous autres, là, c'est vraiment de sensibiliser la population, puis au plus jeune âge. On commence à la garderie à sensibiliser les jeunes, puis après ça, on va au milieu scolaire, puis on va même dans les milieux de travail. Il y a des milieux de travail qui nous appellent, puis on nous dit, ben là, on a une personne épileptique, est-ce que vous pourriez... Fait qu'on y va. On va dans les familles aussi. Des nouveaux diagnostics, on va dans la famille leur parler, leur expliquer quoi faire, comment qu'on peut les aider, comment eux peuvent s'aider aussi.